Dans cette partie, on va maintenant regarder comment structurer le bloc des ressources de son budget. Donc je retourne sur mon template de budget personnalisé et donc on va zoomer sur la partie droite du budget, la partie ressources, pour la rendre plus lisible. Elle apparaît à l'écran. Et donc à nouveau, vous le voyez, on est sur un bloc organisé autour de différentes colonnes. Une colonne qui va me permettre de nommer mes différentes sources de financement, une colonne permettant de préciser leur statut, on y reviendra un peu plus tard, à nouveau une colonne permettant de la ventiler dans le temps, colonne totale, et des commentaires pour pouvoir ajouter d'éventuelles précisions. Alors le premier enjeu, évidemment, ça va être comme pour les dépenses, de penser l'organisation globale de ce bloc des ressources. Et vous allez le voir, c'est beaucoup plus simple que pour la partie dépenses pour deux principales raisons. La première, c'est qu'on va avoir moins d'informations à faire figurer. Vous le voyez dans le modèle, on a beaucoup moins de lignes que ce qu'on avait sur la partie dépenses. La deuxième raison, c'est qu'on va pouvoir utiliser une segmentation, une nomenclature qui pourra être réutilisée sur d'autres projets. Il y a moins ce besoin de personnaliser l'organisation des différents financeurs par rapport à votre projet. Alors comment structurer ces différentes dépenses? Nous, on vous propose de les structurer autour de trois grands blocs. Alors vous le voyez dans le modèle, les trois grands blocs en question sont les suivants, un bloc fonds propres, un bloc financement public et un dernier soutien privé, mécénat. Dans le bloc fonds propres, vous allez pouvoir y faire figurer les financements obtenus par votre association que vous souhaitez réaffecter, affecter à la mise en œuvre de ce projet. Donc là, on a mis deux exemples que vous voyez apparaître. Par exemple, si on décide d'affecter une part de financement obtenu via les adhésions, vous pouvez aussi faire figurer, si votre association mène quelques prestations en annexe, et que ces prestations vous permettent de générer une économie que vous affectez au financement de ce projet, c'est une ligne que vous pouvez aussi indiquer dans ce bloc-là. La deuxième catégorie, c'est celle des financements publics. Là, on est sur quelque chose d'assez transparent. Vous allez pouvoir indiquer dans ce bloc-là les financements obtenus auprès de différentes organisations publiques, ministères, secrétariats d'État, évidemment les collectivités aussi, régions, départements, villes, ou parfois des financements plus conséquents provenant d'agences d'État, voire même de l'Union européenne. Et le dernier bloc, vous le voyez également dans le template, on va y inscrire tous les soutiens provenant d'organisations privées. Dans ce bloc, on va retrouver les dons en provenance de fondations, de fonds de dotation, d'entreprises, de fondations abritées. Une fois que vous avez structuré ce bloc des ressources autour de ces grandes catégories, eh bien la deuxième étape, à nouveau comme pour les dépenses, ça va être de nommer, catégoriser et évaluer chacune de vos lignes de ressources. Pour les nommer, finalement, c'est assez simple. Vous allez avoir deux options. Une première option qui va consister à tout simplement indiquer le nom du financeur que vous sollicitez. Là, dans l'exemple qu'on vous partage, vous avez par exemple dans le bloc financement public le ministère XYZ qui a été sollicité pour une demande de financement, ou la région ABC. Du côté du mécénat et donc du soutien privé, une fondation, une entreprise qui sont mentionnées. L'autre option pour nommer ces lignes-là, c'est non pas d'indiquer le nom d'un financeur, mais plutôt d'indiquer un type de financement. Si je retourne sur notre modèle, c'est le cas dans fonds propres de la ligne adhésion, prestations, mais c'est aussi le cas dans le bloc financement public de la ligne autres partenaires publics. Autrement dit, ici, je n'avais pas forcément encore d'idée précise de quel partenaire j'allais solliciter, donc je décide de mettre une ligne peut-être un peu plus générique pour signaler le fait que j'ai envie de compléter le financement de mon projet en allant convaincre un nouvel organisme public qui est actuellement en recherche et qui est à définir. Le deuxième enjeu pour organiser ce bloc des ressources, ça va être de catégoriser chaque ligne que vous y faites apparaître. Alors la catégorisation, elle est un peu différente de celle des dépenses, puisque là, l'idée c'est en fait d'indiquer le statut de chacune de ces lignes. Pour le statut, vous le voyez dans le modèle, on vous propose trois options. Soit le financement est obtenu, c'est le cas dans fonds propres des lignes adhésion et prestations. On parle alors de financements qui ont été sécurisés, de financements qui sont garantis et affectés à votre projet. C'est des financements qui sont extrêmement importants à valoriser parce que ça peut être un vrai avantage à votre argumentaire. Ça peut mettre en confiance les mécènes, les potentiels mécènes à qui vous parlez. C'est évidemment plus facile quand vous êtes un financeur de vous positionner sur un projet qui est déjà financé à 40, 50, parfois même plus, 70%, plutôt que d'aller sur un projet où vous partez de zéro et aucun financement n'a été obtenu. Donc vraiment, pensez à valoriser les financements que vous avez déjà gagnés. Deuxième statut possible, le financement a été sollicité. C'est le cas dans le template qu'on vous partage, dans le bloc financement public, des demandes transmises au ministère, à la région ou
dans cet exemple, au fond, nos épaules et vos ailes. Dernier statut possible, le financement est en recherche. Et donc là, c'est le cas de cette fameuse ligne évoquée auparavant, dans le bloc financement public, la ligne autres partenaires publics, on va mettre en recherche parce qu'on est en recherche du partenaire que l'on va solliciter et contacter pour obtenir le financement indiqué. La dernière chose à faire, c'est donc d'évaluer chacune de ces lignes. Et donc là, de même, c'est assez simple. Si on parle d'un financement obtenu, vous allez dans votre bloc indiquer les montants que vous avez obtenus en les ventilant par année. Donc là, si je retourne à nouveau sur mon modèle, voilà, le financement obtenu auprès de la fondation A, je vois qu'elle m'a accordé 30 000 € sur l'année 2025 et l'entreprise XYZ m'a accordé 5 000 € pour l'année 2025. Alors une petite remarque pour une précision qui a son importance, mais on a volontairement laissé les colonnes 2026 et 2027 à 0 pour simplifier la lecture de ce modèle, mais si vous avez eu un financement pluriannuel, évidemment, pensez à indiquer les financements sécurisés pour les années suivantes. De même pour les financements sollicités, il faut simplement indiquer les soutiens, les demandes de dons que vous avez transmises aux potentiels financeurs que vous avez mentionnés. Dans ce bloc des ressources, je dois également retrouver les fameuses contributions volontaires en nature, qui d'ailleurs ont aussi été évoquées dans le bloc des dépenses. Donc souvenez-vous, dans l'exemple qu'on vous partage, on a cherché à obtenir le soutien d'une entreprise en mécénat de compétences pour la réalisation de ce fameux chatbot lié à notre plateforme de formation en ligne. Eh bien, cette ligne de mécénat de compétences, vous allez le voir, je la retrouve dans mon bloc mécénat soutien privé, puisqu'il s'agit du mécénat de compétences d'une entreprise. Et elle est inscrite ici. J'ai l'entreprise XYZ sur un soutien qui est obtenu à hauteur de 5 000 € en 2025. Et vous le voyez dans ma colonne précision, j'ai apporté le fait que c'était un mécénat de compétences. Évidemment, à nouveau, si vous avez beaucoup de bénévolat à valoriser, si vous avez des dons en nature importants, vous avez aussi la possibilité de créer une catégorie à part, contribution volontaire en nature, dans laquelle vous allez vraiment faire ressortir cette typologie de soutien. Une dernière remarque très importante. Lorsque vous parlez à un potentiel mécène, que ce dernier a confirmé un intérêt pour votre projet et vous demande donc un budget détaillé, pensez à indiquer dans ce bloc de ressources la somme que vous sollicitez auprès de ce mécène en mentionnant de manière très concrète ce mécène. Si je retourne sur mon template, je suis donc en discussion avec le fonds Nos épaules et vos ailes qui m'a confirmé un intérêt pour ce projet. Eh bien, vous le voyez, dans mon bloc mécénat soutien privé, je fais apparaître le fonds Nos épaules et vos ailes en statut sollicité et avec la somme que je leur demande. C'est extrêmement important parce que ça permettra de rendre votre demande de soutien extrêmement concrète. Ça permettra aussi pour le financeur de comprendre dans quelle économie globale son soutien pourrait s'inscrire. Et puis, il peut voir aussi de manière très précise quelle somme vous attendez de sa part. Sur le chiffrage, évidemment, essayez aussi d'obtenir des informations de sa part sur le volume de dons qu'il est capable de vous accorder pour éviter d'inscrire une demande qui soit complètement déconnectée de ses possibilités de financement. Une fois ce bloc de ressources terminé, votre budget détaillé est maintenant terminé. Néanmoins, il convient de réaliser quelques petites vérifications pour être sûr de ne pas avoir commis d'erreur. La première d'entre elles, elle peut paraître assez simple, mais c'est penser à vérifier l'ensemble de vos formules. Un budget, c'est quelque chose qui va se corriger, qui va s'ajuster. On va parfois rajouter des lignes de dépenses et on oublie parfois également d'ajuster les formules associées. Et donc, ça peut faire que les totaux soient biaisés. Donc, pensez vraiment à vérifier chacune de vos formules. La deuxième vérification à faire, c'est de vérifier que le projet est bien équilibré. Si je retourne sur mon template, donc je vais dézoomer pour reprendre un petit peu de hauteur. Mais vous le voyez, il faut que le total des dépenses en 2025, qui est ici à 100 000 €, soit égal au total qui apparaît aux recettes en 2025. Et donc j'ai bien également 100 000 €. De même pour 2026-2027 et pour le total global de mon budget. Une fois ces vérifications réalisées, vous pouvez travailler sur l'adaptation de ce budget en version synthétique pour pouvoir l'intégrer à vos supports de présentation et pour pouvoir convaincre de potentiels mécènes de vous soutenir. Et c'est ce qu'on va regarder dans la prochaine vidéo.